commence sur le taekwondo Mudokwan en famille et ça commence tout de suite. Allez, c'est parti, on va s'échauffer un petit peu. Les mains sur les hanches, on tourne les chevilles. 1, 2, 7, net, 7, go, dal, up, yeah, changez de pied. 1, 2, 7, net, 7, go, dal, up, yeah. On serre les pieds, on plie les genoux et on tourne. 1, 2, 7, net, dasot, yosot, et on change de sens. 1, 2, 7, net, dasot, yosot, on écarte les pieds et on tourne vers l'extérieur. 1, 2, 7, net, dasot, yosot, changez. 1, 2, 7, net, dasot, yosot. Les mains sur les hanches, on tourne le bassin. 1, 2, 7, net, dasot, sot, et go, et dal, hop, yeah, changez de sens. 1, 2, 7, net, dasot, yosot, et go, et dal, hop, yeah. On va regarder derrière. 1, 2, 7, net, dasot, yosot, et go, et dal, hop, yeah. Les mains sur les épaules. On enroule vers l'arrière. 1, 2, 7, net, dasot, yosot, et vers l'avant. 1, 2, 7, net, dasot, yosot. Les coudes, on passe à l'intérieur. 1, 2, 7, net, changez. 1, 2, 7, net, on accroche les mains, on tourne. 1, 2, 7, net, changez. 1, 2, 7, net, la tête, de haut en bas. 1, 2, 7, net, dasot, yosot, de gauche à droite. 1, 2, 7, net, dasot, yosot, sur le côté. 1, 2, 7, net, dasot, yosot. Et on tourne doucement en faisant attention à ne pas aller trop en arrière. 7, net, changez. 1, 2, 7, net. Allez, on pousse le combat ici. On va lever le genou gauche et lentement, hop, on va faire tourner le genou. Ici, comme ça. Lentement. Voilà. Une fois. Et une fois. Ici, jambe gauche tendue. Jambe droite pliée. Ici, comme ça. 1, 2, 7, net. On change de côté. 1, 2, 7, net. Encore une fois. 1, 2, 7, net. Encore. 1, 2, 7, net. 1, 2, 7, net. 1, 2, 7, net. Ok, on plie les jambes. On se met au sol. Ici en papillon. On fait des petits battements. 1, 2, 7, net. Dasot, yosot, gop, dal, hop, yol. Les genoux relevés comme ça. On bascule sur le côté. 1, 2, 7, net. Dasot, yosot, gop, dal, hop, yol. On se met dans cette position. Ici comme ça. On bascule sur le genou. 1, 2, 7, net. Dasot, yosot. Ici on relève comme ça. 1, 2, 7, net. Dasot. 1, 2, 7, net. Dasot. Yosot. Allez, chaîne. Comme ça. 1, 2, 7, net. Dasot. Yosot. On recommence ici. 1, 2, 7, net. Dasot. Yosot. 1, 2, 7, net. Dasot. Yosot. Ok. On se relève un petit peu. Ici sur le talon, le genou plié. 1, 2, 7, net. Dasot. Yosot. On alterne. 1, 2, 7, net. Dasot. Yosot. On change encore. 1, 2, 7, net. Dasot. Yosot. 1, 2, 7, net. Dasot. Yosot. Ici 10 fois. 1, 2, 7, net. Dasot.
يسد يقف يدل hop ياي. Allez, on va continuer avec un petit jeu d'équilibre. On se met face à face. L'un des deux se met sur une jambe, avance un petit peu, les autres sur une jambe. Voilà. Et moi, je vais chercher à le déséquilibrer tout doucement. Dès qu'il a retrouvé un peu de stabilité, je le pousse doucement. Ah, faut pas poser le pied. Monte la jambe. Je le pousse. Ok. Ensuite, on change les rôles. C'est à moi. Voilà, vous pouvez faire ça pendant 2-3 minutes. Et pour corser un petit peu le jeu, vous pouvez le faire en fermant les yeux, en faisant bien sûr attention à ce qu'autour de vous, il n'y ait rien pour ne pas vous blesser en chutant. Et ne rien casser. Ensuite, viens s'il te plaît. Donc ici, on va refaire ce que faisait Laurent tout à l'heure à l'échauffement. On va s'écarter un petit peu. Sauf qu'on va le faire au ralenti. C'est-à-dire qu'on va monter le genou devant en contrôlant. On va l'ouvrir sur le côté. Passer complètement derrière. Revenir ici. On va faire ça 5 fois d'un côté et 5 fois de l'autre côté. Le plus lentement possible. Du déplacement. Alors, l'enfant se met ici, comme ça. Tu vois, il doit toucher la main ici. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà. On va accélérer un petit peu. Hop. Hop. Allez, mets-toi. Hop. Allez, 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 allez. Hop. Voilà, stop. Non. On fait ça 1 minute et après on change les rôles. Alors on va faire des burpees face à face et toucher les mains. On va partir ici. Allez. Par exemple, comme il est plus petit que moi, on va le faire de la façon suivante. Donc on fait la planche, hop, on remonte ici. Et là, hop, il saute. On touche les mains. Planche, on revient. Ici. Ici. Encore. Là. Ici. Hop, c'est bon. Si la personne a la même taille, on saute tous les deux. Ici, comme ça, bam, et aussi tous les deux. D'accord. Ici, on refait. Hop, tous les deux. Voilà. Hop, et hop, touché. Ça 10 fois. Attention de ne pas se cogner la tête quand vous descendez. Ici. Regardez. Allez, on revient ici. Là. Hop. Là, attention de ne pas se toucher la tête. Hop. On revient. Ici. Là. Et là. Et voilà. Juste de gainage dynamique. Face à face. Ici. Hop. On fait la planche. Ici comme ça. Voilà. Et là. Hop. On touche les mains. 1, 2, 3, 4. À tomber. On fait. À tomber. On y va. 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors la planche, il faut être bien aligné quand même. D'accord, soyez bien aligné. Si c'est trop dur pour vous, si vous relevez les fesses, sinon mettez-vous sur le genou. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir le bassin, colonne, épaule, tête bien aligné. D'accord, par exemple, ici. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Je joue de la chimie en se tapant les mains. On se met en place. Donc face à face, on planche comme ça. D'accord. On prend bien ses distances. Pas se toucher. On tape 2 fois les mains. 1, 2, on pousse, on remonte. Les pieds bien parallèles comme ça. On ne bouge pas les pieds. Et on redescend. Et ici. 1, 2. On remonte. Et on redescend. 1, 2. On monte. Et on redescend. 1 et 2. Et on fait ça 10 fois. C'est bon. On va faire des montées de genoux face à face. Donc on se met face à face comme ça. Tu touches lui. Ici, pour lui, par exemple. Il met les bras à hauteur d'épaule. Et ici, comme ça, 10 fois. 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, hop, yole. À son tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on fait ça 3 fois. On va faire des genoux, poitrine, saut genou, poitrine, face à face. Ici, chaîne. Hop, hop. Ici. Je me mets comme ça. Il saute, pied joint, il touche. 1. On va faire 5 fois. Il va. 2, 3, 4 et 5. Ici pour moi. Là, il y a le genou. Ici, il va. 1. Attention. 2, 3, 4 et 5. Ok, on continue.
continue avec des assouplissements dynamiques. Si vous êtes deux, vous vous mettez par deux. Sinon, vous prenez appui sur une chaise ou sur un meuble. Et on va donc s'appuyer sur la personne ou sur un meuble et envoyer la jambe devant de façon dynamique, 10 fois de chaque côté. Prenez le temps à chaque fois de reposer le pied. Ne faites pas un mouvement de balancier sans arrêt, vous risquez de vous blesser. Vous devez contrôler la montée et la descente. Ensuite, on fait l'autre jambe. Et si vous avez un partenaire, vous pouvez changer celui qui fait. Ok. Alors, on va faire des balancements sur le côté avec appui, avec ici orteil vers le plafond. De la façon suivante, on envoie ici, orteil, et on fait des balancements. On envoie les orteils vers le plafond, comme ça. D'accord? Pas sur le côté comme ça, bien orteil vers le plafond. 10 fois à droite et 10 fois à gauche. Et ensuite, on change. On enchaîne avec des balancements à l'arrière. Donc, on met ici comme ça. Puis on envoie la jambe derrière. Ici. Et on change de côté. 10 fois à droite et 10 fois à gauche. Avec là, je ne passe pas par devant. Je passe sur le côté ici. Et j'envoie derrière. À 45 degrés. Ok, exercice suivant. Alors, si vous avez une raquette à la maison, c'est parfait. Sinon, ça fonctionne aussi avec un gros coussin. Vous allez travailler par deux si possible. On va travailler donc, on part au sol en fente. Donc, si vous n'avez pas de tapis, faites attention à vos genoux. Soit vous ne posez pas le genou, soit vous mettez un gros coussin dessous. Et ensuite, vous allez venir frapper la raquette avec le genou de manière à armer le coup de pied apchagi. Le but, c'est d'envoyer très fort le genou et la hanche en partant directement du sol. Ensuite, vous posez devant, tranquillement, et vous reposez derrière, vous recommencez. Celui qui tient la raquette peut mettre une main fermement sur le dessus de la raquette pour éviter de la prendre dans la figure. On fait ça 10 fois de chaque jambe, et ensuite, si on est deux, on change les rôles. Pour l'exercice suivant, on va faire ça sous forme de duel. Donc avec les enfants notamment, c'est assez marrant. Donc vous vous équipez de deux chaises ou si vous avez des meubles assez proches. Nous, on a mis une ceinture, on l'a calée avec des coussins de manière à ce qu'elle ne tombe pas. Ne mettez rien de dur, parce qu'on ne sait jamais quand même. Vous voyez, vous blessez. Et ensuite, on va donc côte à côte, sans se tenir, se mettre en statique apchagi. Et le premier qui lâche et qui touche la ceinture a perdu. Alors, ça peut durer longtemps, nous, à la maison. Je me caille. Voilà. Je vais gagner. Mais sinon, on va dire que c'est moi qui vais lâcher. Allez, je suis gentille. Clac. J'ai perdu. Je fais 3 flexions-extensions ou 6 squats. On continue avec le coup de pied apchagi. Donc, on l'a fait avec l'armement du genou sur la raquette. On a fait un petit peu de stabilité avec le jeu du duel. Et maintenant, on va le faire de manière active avec une fente au départ. Toujours pareil, bien poussé dans le sol. Attention à ne pas trop ouvrir le pied, ne pas plier le genou d'appui. Et préparez votre pied ici, la tchouk est déjà prêt avant de tendre la jambe. Une fois que le coup de pied est fait, on replie le genou, on pose et on revient tranquillement en fente. Le but, c'est de bien pousser le sol et d'envoyer la hanche comme quand on frappait sur la raquette tout à l'heure. Laurent va peut-être vous montrer aussi de face, de manière à ce que vous voyez l'axe du corps. Il n'est pas tout à fait de face parce qu'il envoie la hanche. C'est parti, 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. À présent, on va travailler l'armement du coup de pied Dolyochagi. Donc on part en fente, comme tout à l'heure. La jambe qui frappe, c'est la jambe qui est au sol. Je laisse ma main ici pour que la personne qui travaille puisse se tenir, parce qu'il y a un pivot de pied qui est assez compliqué. Donc pour éviter de perdre l'équilibre, le but n'étant pas de frapper fort, on va se tenir. Je mets la raquette à peu près ici. On fait un ou deux tests avant pour savoir où bien se placer. Et il vient positionner son genou. Vous avez vu, il est totalement aligné avec son bassin.
Le pied est déjà prêt pour frapper Doryō Chagi. Il est tendu. On frappe avec le dessus du pied. On peut frapper aussi en Apchuk, mais là, pour cet exercice, on va frapper avec le dessus du pied. On ne tend pas la jambe pour l'instant, on fait que le genou. Uniquement l'armement, on pose tranquillement et on recommence 10 fois de chaque côté. Évidemment, vous pouvez modifier la hauteur. Si la personne n'est pas très souple, vous baissez la raquette. L'important est d'avoir le genou plus haut que le pied. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est monter le pied, baisser le genou. Vous allez vous blesser et le mouvement n'est pas correctement exécuté. Donc n'essayez pas d'aller trop haut, mais gardez un alignement correct. Même exercice que tout à l'heure sous forme de duel, ce coup-ci, ça sera avec le coup de pied qu'on vient de travailler, Doryō Chagi. Donc on se met en position, on essaie de se stabiliser et on reste en regardant son pied et le premier qui lâche a perdu, comme tout à l'heure. On poursuit l'exercice avec ce coup-ci le Doryō Chagi complètement exécuté. Ce coup-ci, moi je ne tiens plus de raquette, donc l'important c'est d'être bien stable pour que la personne qui travaille ne soit pas déséquilibrée quand elle envoie son coup de pied. Donc s'il faut, je me mets en position Jung Sugi, le périnée bien contracté pour être stable. Je laisse ma main ici pour qu'elle puisse bien se tenir. Et pareil, la personne qui travaille pousse dans le sol et monte, arme le genou, frappe, replie et pose devant. Respectez bien les étapes, n'allez pas trop vite. Pensez à bien ramener votre genou et tournez votre pied d'appui à 180 degrés. Dès l'armement. 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. On vous montre de côté. Pensez à regarder également votre pied. Donc cette fois-ci, on va travailler l'armement de Doryō Chagi, toujours pareil en fente. Donc la raquette ici, d'accord, pas comme ça, d'accord, mais face ici, face à moi. Je me mets en fente, toujours pareil avec l'appui. Donc là, je me relève vite, hop, j'arme bien, le genou touche la raquette. Talon, fesses, aligné. Bien ici. Bien. Donc là, on dynamique. Et on touche la raquette. Le pied appui, il est bien à 180 degrés. On pose bien le pied. Voilà. On finit notre exercice sous forme de duel avec le dernier coup de pied qu'on vient de travailler, Yopchagi. Donc là c'est pareil, on se met en position, le joli Yopchagi. On reste, le premier qui lâche a perdu. C'est parti. Donc cette fois-ci, on va faire Yopchagi sans la raquette. Toujours pareil en fente. On prend appui sur la personne. On appuie la personne bien stable. On tchouk sugi si elle veut. Là, on remonte dynamique. On en met bien. Et on envoie le coup de pied. Voilà. Donc, hop, on se lève, on arme, on frappe, on pousse. Ici, une seule ligne. Bien alignée. Ici, on arme. Et on tend la jambe pour pousser. Et voilà. Et on pose. Ok, la session est quasiment finie. On va s'étirer un petit peu tranquillement. Donc là, on va s'asseoir, les genoux pas tout à fait serrés. On s'assoit sur les talons. On va positionner les mains derrière et tout doucement lever les fesses de manière à ce que ça tire ici dans les quadriceps. Très légèrement. On bascule si on peut la tête en arrière. On est relâché. On va rester 20 secondes. Ensuite, on revient. On prend un peu d'espace. Toujours les fesses sur les talons. Ici, on va étirer les bras devant. Le but étant d'éloigner la tête du coccyx. Donc, on pousse les fesses vers l'arrière et les bras vers l'avant en relâchant complètement la tête. Et en essayant d'avoir une respiration profonde, en gonflant bien le ventre et en descendant les côtes quand on expire. On reste 30 secondes. Ensuite, on s'assoit. On
va tendre une seule jambe, replier l'autre jambe au-dessus du genou. Alors si vous êtes bloqué au niveau des hanches, vous descendez la jambe. Ne vous mettez pas comme ça, descendez un petit peu, essayez d'assouplir ici. Ici, le pied bien flex. On va attraper soit le genou, soit la cheville, soit le pied, en fonction de votre souplesse. Le but est de coller vos côtes contre votre jambe en étant le plus relâché possible. On va rester 15 secondes d'un côté et ensuite on va faire l'autre côté. Une fois que c'est fait, on plie les jambes et on va balancer les hanches d'un côté et de l'autre en essayant d'envoyer les épaules dans le sens opposé. On fait une vingtaine de fois. Ensuite, on tend une jambe, on passe ici la jambe par-dessus. On va mettre, alors je vais vous montrer comme ça. Il est important de positionner votre main près de votre corps, pas ici. Sinon, vous ne serez pas droit et vous ne pouvez pas étirer quelque chose qui n'est pas droit. Donc ici, si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous mettez le bras tendu qui va pousser le genou. Si vous avez mal à l'épaule, vous mettez le bras plié. Vous positionnez la main derrière vous et là, vous allez regarder derrière en essayant de vous étirer vers le haut. Ne vous tassez pas. Grandissez-vous et une fois que vous êtes grandi, vous pouvez pivoter. 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. Dernier exercice, on va étirer un petit peu les fessiers. Donc là, toujours pareil, la jambe ici bien tendue, le pied flex, on attrape la jambe qui est pliée contre soi. Et on respire, ça doit tirer ici. On reste 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. Voilà, c'est terminé. Pensez à bien vous hydrater. Et on revient très prochainement pour une séquence un petit peu plus physique. À bientôt.